Petite démonstration, Catherine nous montre ce fameux appareil dont elle s'équipe désormais pour dormir. En 2 mois pour elle, tout a changé. Il m'a sauvé la vie. Franchement, je renais depuis que je l'ai. Et ça a été immédiat puisque j'ai tout de suite fait des nuits réparatrices. Une allure sportive, un poids idéal. Pourtant, Catherine a souffert 2 longues années avant de comprendre qu'elle souffrait d'un syndrome d'apnée du sommeil. Elle se réveillait fatiguée, percluse de douleurs articulaires, subissant des reflux gastriques. Et elle mettait tout cela sur le compte de l'âge. Un cardiologue a posé un autre diagnostic. Ce qui a été dépisté en une nuit de test, j'étais à 33 apnées par heure. Conséquence, un sommeil très perturbé sans qu'elle ne s'en rende compte. Et pourtant, comme le souligne ce spécialiste, le sommeil, c'est vital. Le principe du sommeil, c'est j'ai consommé mon corps pendant la journée, j'ai produit des déchets et je dois les éliminer pendant la nuit. Et c'est vraiment des déchets qui sont évaluables. Et l'apnée du sommeil entrave gravement ces heures de réparation, de restauration des fonctions du corps de cette manière. Qu'est-ce que c'est qu'une apnée du sommeil? C'est le collapsus qui se fait entre la langue et le fond de la gorge. En fait, tout se situe derrière la langue. Quand vous êtes en sommeil, les muscles se détendent. Et donc, si en plus vous avez bu un peu d'alcool, que vous êtes en surpoids, eh bien, ça commence à se réduire, à vibrer. C'est le ronflement. Et puis, à des moments, ça se bloque. Et c'est un collapsus, c'est l'arrêt de la respiration. Il y a donc une restauration de la perméabilité, une reprise de la respiration, mais au prix d'un micro-éveil. C'est-à-dire que le cerveau a cassé le sommeil. Et ça peut revenir à un rythme extrêmement élevé, 300, 400, 500 fois dans la nuit. Aucune étude n'a été menée en Polynésie sur l'apnée du sommeil. Mais heureusement, des médecins polynésiens commencent à s'y intéresser. Ce jeune docteur y consacre même sa thèse. C'est le docteur Gillet qui a donné un cours à l'hôpital de Taoné. Et je me suis dit que c'était quelque chose qui n'était pas encore exploré ici à Tahiti, en fait, concernant les médecins généralistes et les freins au dépistage et à la prise en charge de cette pathologie. D'abord, les médecins doivent être aidés, c'est les premiers qui doivent être aidés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a cette formation, parce qu'il me semble que c'est la première formation qu'il y a sur le territoire polynésien vis-à-vis du syndrome d'apnée du sommeil. Et ensuite, dans un second temps, après toutes les commodités qu'il y a derrière vis-à-vis de la CPS, etc. Là, on pourra commencer vraiment le travail avec les patients. Pas de chiffres donc sur l'apnée du sommeil en Polynésie, mais dans l'archipel hawaïen, 30% des populations autochtones en souffrent avec des conséquences innombrables. Effectivement, il est sans doute temps de se pencher sur une pathologie méconnue, mais dévastatrice. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.